Si vous étiez élu au niveau des régionales, ça remet forcément en question, puisqu'il y aura forcément un problème de cumul. Un, est-ce que vous resterez maire de Vitré? Deux, est-ce que vous partirez aux législatives? Enfin bref, il y a toute une série de questions derrière. Est-ce que, ce qui plus est, si jamais vous étiez vice-président de la région? Non, n'en faites pas trop, chère Annie. En ce qui concerne, prenons le scrutin des régionales. Si je viens être élu conseiller régional, aujourd'hui, je ne suis pas frappé par le cumul des mandats. J'ai un mandat auquel je tiens particulièrement, c'est celui de maire. Je crois que c'est le plus beau des mandats, celui d'être maire, celui qui est le plus contraignant, mais c'est celui où vous êtes le plus proche de la population. Donc, tant que je pourrai conserver mon mandat de maire, je le conserverai. Ensuite, j'ai des mandats à l'agglo, au Grand Saumurois. Eh bien, le moment venu, j'interrogerai mes collègues pour savoir s'ils pensent que je peux encore être utile en étant à la région et dans les fonctions qu'ils m'avaient confiées précédemment, ou si c'est plutôt un handicap, et en fonction de l'avis que je recueillerai de mes collègues maires, je prendrai les décisions qui s'imposent. Alors après, vous parlez des législatives. C'est bien loin, les législatives. On peut espérer, du moins je le souhaite, que la loi change. Je pense qu'un parlementaire doit avoir un mandat supplémentaire, un mandat d'élu local. Ça, je pense sincèrement, parce que avoir des députés hors sol, dans un État comme le nôtre qui n'est pas décentralisé, où tout se décide à Paris, je pense que ça peut être dangereux. Donc, si je suis élu député, mais là on est un peu dans la science-fiction, eh bien, si je peux conserver un mandat, c'est celui de maire de Vitré que je conserverai.